Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Là, c'est plus du développement personnel, voilà, associé de petites prédictions. Donc, je dirai pas de signe, voyez où vous en êtes. Voilà, je le dirai au fil de la guidance, des fois si je ressens des signes. Mais je préfère faire sans parce que ça peut concerner beaucoup de personnes et intuitivement, vous savez où vous en êtes. Je mettrai mon numéro de téléphone et le lien de la cagnotte en dessous de la barre de la vidéo ainsi que dans les liens de ma communauté. Vous pouvez également faire un don si vous le souhaitez. Voilà, donc on va y aller pour la petite guidance. Alors, moi on me parle de deuil, d'accord. Euh, voilà, on avait besoin de faire un deuil sur quelque chose, sur certaines situations, certaines émotions qui nous en soi, certaines par rapport à certaines personnes. Donc là, ça peut parler dans tout domaine, familial, relationnel, sentimental. On dit que on devait se libérer d'un blocage sentimental ou sur un autre domaine, quelque chose qu'on a transporté longtemps, quelque chose où la dynamique nous apportait plus de stress que de bien-être, voilà. Euh, et il y avait un blocage aussi en soi, et donc un blocage des bénédictions possiblement. Une période de doute, de tristesse par rapport à une situation. Mais on dit que ça va s'arranger. Vous avez été bloqué peut-être dans un cercle vicieux, ou peut-être d'accepter peut-être les foudres qui sont arrivées parce qu'une dynamique des relations ou une relation devait s'arrêter, peut-être parce que la personne ne voulait pas changer les paramètres, ou vous n'étiez, on vous prenait pour une option, on abusait de votre confiance, ou parce que ça ne pouvait pas s'établir comme c'était, voilà, ou parce que ça tournait en rond, ou les choses se répétaient, des schémas répétitifs, voilà. Et si, si il y a de l'orage dans l'air, du tonnerre dans l'air, que vous l'avez vécu ou que c'est à venir, voilà, on vous dit, alors bien que c'est douloureux et souffrant, ne le prenez pas comme une punition. Cette dynamique où ça devait s'arrêter pour que vous puissiez avancer aussi. Ça vous empêchait d'avancer, d'évoluer, ça empêchait ça bloquait votre expansion. Peut-être qu'il y avait un manque de concentration, peut-être qu'on a échoué dans certains domaines, il y a eu des échecs parce qu'on n'était pas concentré ou parce que cette situation, nous dérobait notre énergie vitale, nous coupait de notre sérénité, ou il y avait, quelque chose d'obsessionnel ou une attraction, un énergétique, assez puissant et malsain finalement dans l'état des choses, dans l'état actuel des choses. Voilà, et on dit un fort besoin, d'avancer. Voilà, une situation qui a énormément, duré, et peut-être que la réalisation de vos projets, s'est fait attendre. Là, les personnes qui en sont là, ou par rapport au message que je passe, c'est des personnes qui sont en train de clôturer des choses, et ça fait un bon moment que ça avait duré. Ça demande de la patience pour l'émergence d'une nouveauté, pour, un projet, heu, parce que des choses n'étaient pas au point, il fallait travailler aussi sur vous. Heu Finalement, c'est pour vous remettre sur la bonne route, on vous guide. Faut arrêter une dynamique, des relations, couper avec quelque chose, nettoyer quelque chose, avant qu'un projet voie le jour, ou avant que, voilà, il fallait qu'aussi que vous vous réouvriez autrement, à d'autres perspectives. C'était c'était nécessaire pour atteindre votre épanouissement personnel. Voilà. Pour ceux qui le savent, ils comprennent le message, hein, pour ceux qui s'énervent et cetera, c'est qu'ils ont pas compris le message, hein. Voilà, on dit, parce que, alors vos émotions font partie, vous êtes peut-être empathe, bienveillant, dans la compassion, heu, toujours à vouloir la paix, ou peut-être à faire l'intermédiaire, ou avoir du mal à dire non, ou essayer d'arranger les choses, ou essayer de guider, de protéger, de vous voyez? Mais, vous aviez pas de limite, c'est-à-dire que, même quand ça bloquait, par rapport à vous, une autre personne, vous continuez, vous voyez? Et c'est ça qui vous a, hem, enchaîné finalement, parce qu'on parle de toxicité, de chaîne, de blocage, de stagnation, d'immobilisme. On dit que, ouais, vous avez vécu, une transformation brutale et difficile à vivre, mais elle était nécessaire aussi pour vous. Voilà. On dit qu'il y a peut-être eu des aspects de découragement, heu, une démotivation, de la tristesse, des restrictions, de l'isolement, un passage difficile à passer, à surmonter. On a vu ça comme une fatalité. Avec le temps, votre perspective change parce qu'il y a des prises de conscience, c'est ce qu'on dit. Il y a des compréhensions, il y a des messages qu'on comprend. Il y a de la résilience, de la patience qui est développée.
une rééducation du mental pour s'ouvrir à d'autres perspectives, se placer en mode solution. C'est un processus, alors très désagréable, mais qui est utile finalement pour son développement. Oui, on parle d'une crise de fin hein, de relation, peu importe le domaine, euh, de détachement, il fallait opérer un détachement. Euh, ouais, il y avait des choses en attente pour le coup. Ouais, il fallait que vous repreniez le contrôle sur vous. Voilà. Parce que vos émotions, vous maîtrisez en fait. Et vous étiez ajustis à vos émotions ou celles des autres. Et elles vous freinaient hein, aussi. Hein. Et ouais. Mais il y a une acceptation qu'elles font partie intégrante de votre personnalité et qu'elles doivent plus vous diriger ou vous bloquer ou vous empêcher d'avancer. Ou, vous voyez, ouais, on a un aspect comme ça. Alors, et on dit, voilà, une fois qu'on a compris les choses, cesser de regarder en arrière, on va pas oublier, voilà, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Ou cesser de s'inquiéter pour le futur, hein. Arrêter de se mettre la pression, des tensions, vivre le moment, ne pas penser à ce qui nous manque, revenir aux sources finalement. Vous voyez, le moment présent, qui est très important. On dit que, voilà, il y a une réflexion, hein, un bilan euh, sur ce qui impose des limites, ce qui vous dérange. Euh, ouais, voilà. Et dire non aussi. Et accepter aussi qu'il y a des chemins opposés qui se font et que ce n'est pas pour rien. Et sortir de la confusion, de la réflexion qui n'en finit plus, parce qu'il n'y a pas de mauvaise direction. Et ouais, on sort de l'incertitude, on va faire des choix là. On était bloqué pendant un moment dans une confusion à faire des choix. Euh, ouais, il y a vraiment ça. Vous voyez le carrefour, le choix, la décision. euh, Il y a des choses. Alors, il y a des choses. Il y a des personnes qui reviennent. Hein. Ouais, il y en a, ils ont fait un certain travail hein, depuis un certain temps sur ça. Effectivement, ça peut être long, ce qui est normal. On parle qu'il peut y avoir un retour hein, du passé. Pour moi, c'est pas que sentimental. Hein. Ça peut être aussi par rapport à des mémoires, des vies antérieures, de la famille, du sentimental, peu importe. En tout cas, pour rechercher l'équilibre, pour être libre, il fallait ne pas réintégrer certaines relations, que ça soit dans n'importe quel domaine. Il y aura une piqûre de rappel, c'est pas pour vous punir, pour vous faire prendre conscience du chemin que vous avez parcouru, ce que vous avez compris. Ça va vous apporter des réponses en plus, vous enlever un fardeau, un poids, euh, d'être décisionnaire aussi, de ne plus revenir sur les décisions, de vous montrer que c'était la bonne décision, qu'il n'y a pas de culpabilité ou de regret, même si ça n'a pas été facile. Euh, ouais, on parle de retour de personne, voilà. Mm. On parle même de tête à tête possible. Ouais. On parle de manque d'intégrité, d'abus de confiance, de personnes qui prennent comme une option, retour d'une ancienne amitié, d'un ancien amour, ça peut être familial. Mais c'est pas pour vous punir, c'est une piqûre de rappel et vous allez. C'est comme si vous allez maintenir le cap, rester ferme sur vos décisions, être imperturbable, euh, pour apprendre à composer avec ce qui est, même vos émotions, sans qu'elles vous consument, elles vous bloquent, elles vous empêchent de faire ce que vous avez à faire ou perdre votre concentration. Forcément, les retours, les piqûres de rappel, c'est un chamboulement, une petite perturbation, mais vous allez réussir à composer avec parce que vous avez compris énormément de choses et vous avez la résilience, la patience et le détachement que vous n'aviez pas avant et une meilleure clarté. Et ou en tout cas, ça va venir pour certaines personnes, parce que ça fait un moment que vous cheminez sur ce développement-là, en tout cas. On voit hein, que vous avez été un soutien, vous êtes des personnes intègres dans la fidélité, dans l'aide même. Hein. Vous êtes des personnes dignes de confiance sur qui on peut compter. Voilà. Et on dit que les personnes en face qui reviennent, c'est des personnes qui sont toujours dans les complots, dans les plans, dans les bavardages, dans la stratégie, la ruse, les projections, les mensonges, dans la malveillance ou dans la jalousie, peu importe. En tout cas, c'est des renards et vous avez bien fait. Voilà. Ou si ça a clôturé, qu'il y a eu des foudres parce que vous n'arriverez pas à sortir de certaines relations, situations, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il fallait que ça se stoppe et ça devait se passer comme ça. Voilà. Ouais, il y a quelque chose qui fait partie des mémoires, des vies antérieures, où il fallait briser, nettoyer, purifier, se libérer de chaînes, d'emprisonnement, de sensations d'étouffement, être soi-même, assumer totalement qui on est, euh, être totalement dans sa personnalité, changer ses perspectives, mettre un terme à des schémas intérieurs mais extérieurs par rapport à des personnes et des situations. Voilà, pour retrouver hein, une bénédiction, pour pour éliminer ce qui empêchait la loi d'attraction, mais aussi prendre de la distance ou prendre des chemins opposés de personnes
pour vous ouvrir aux opportunités, parce que vous n'avanciez pas librement. Et c'était autant intérieurement que par rapport à l'extérieur. Donc il y en a qui me comprendront, hein. Vous voyez, les chaînes. On dit qu'il y avait une croix, hein, qu'on portait un fardeau qui nous a habité longtemps. Euh, Là, vous avez cherché l'équilibre, hein. Ouais, il y a eu de grosses expériences, gros apprentissages, gros messages, grosse prise de conscience. Besoin d'être libre, besoin de renouveau, besoin de visualiser quelque chose de positif pour y arriver, pour dissiper, passer à l'action en plus du nettoyage, pour diminuer certaines choses qui prenaient le dessus sur vous, comme certaines émotions. Bien sûr, il y en a qui sont à libérer, mais ne pas rester dans le négativisme. Il y avait aussi du karma au niveau famille, au niveau sentimental. Et il y a des foudres qui se sont faites pour mettre un terme à des situations ou à des relations. Et je le répète, ça peut être amical, professionnel, sentimental. Mais là, c'est surtout pour moi sentimental, familial et relationnel. Vraiment. Pour se libérer de quelque chose. Ouais. On a vu ça comme une perte, comme un échec. Il y a peut-être eu de la culpabilité. Ça a été une période difficile à traverser. On a eu un manque de soutien, mais finalement, on n'est jamais seul. Accepter de laisser partir parce que peu importe les liens qu'on peut avoir, bah, il y a une attraction, un énergétique malsain parce que les personnes en face ne sont pas saines. Dépolluer, en fait, la dépollution, accepter, laisser partir pour avancer librement. Et s'il y a une piqûre de rappel, c'est pas pour vous punir, mais pour vous montrer les choses finalement. Et que ce travail que vous avez enclenché n'était pas facile, était douloureux, mais qu'il était nécessaire. Et pour achever, clôturer quelque chose, et pour vous montrer que vous n'avez plus à avoir peur que les choses ne se répéteront pas, parce que maintenant vous savez vous positionner, vous affirmer, être tel que vous êtes, retrouver votre identité. Vous voyez, ouais, ça a été compliqué. Ça a été une période très obscure, il faut dire ce qui est. Ça a été une période obscure. Alors j'ai quand même du... Alors ça peut être vous, une personne en face, hein, du Capricorne, Bélier, Sagittaire, Lion, Poisson, Cancer. On devait mettre fin à des schémas intérieurs, mais des schémas extérieurs aussi, hein. Et des répétitions, hein, des choses comme ça, hein. Ouais. Euh, ouais, besoin d'être indépendant et libre, euh, que se détacher, hein, se désinvestir, hein, de certaines choses en gardant sa liberté pour se déployer au mieux. Euh, Ne pas s'attacher, ne pas s'accrocher. Il y a quelque chose qui vous distingue des autres, qui a pu créer de l'intolérance. Euh, Ouais, ne pas suivre les choses aveuglément, ne pas s'emballer trop rapidement. Voilà, on a des choses comme ça. C'est pas négatif, hein. De toute façon, quand on fait du développement personnel, voilà, même si c'est assez brutal de mettre des mots sur des mots ou de comprendre certaines choses, euh, c'est pas plus violent que ce que vous avez vécu, c'est pas inatteignable. Voilà. Et vous dépassez des limites que vous vous êtes imposées aussi ou qu'on vous a imposées. Ouais. Et on se positionne, hein, pour passer à une étape supérieure. Vous comprenez, vous allez comprendre l'origine d'un blocage, vous allez avoir une réponse, vous allez passer à l'action, enfin sortir de ces stagnations. Il y a un déclic qui se fait, il y a un déclic qui devait se faire, peut-être qu'on évacue pour ça, pour qu'il y ait ce fameux déclic, pour aller de l'avant, hein, en fonction de ses propres objectifs, hein. Ne plus se laisser freiner ni par ses propres émotions ou les autres, hein. Parce qu'il y avait quelque chose de bloqué. Voilà, on n'avançait plus. Et il y a trop de choses qui vous ont limité, hein. Et je répète bien, hein, c'est bien intérieur et extérieur, hein. Voilà, on revoit ses objectifs, hein, on veut plus de limites, hein, pour ce qu'on veut vraiment. Tout a un sens, hein, pour les événements qui se sont produits, même les plus durs, hein. Vous en retirez des enseignements précieux, en fait, hein. C'est ce qui vous permet d'aller vers vos récompenses aussi, hein, et c'est toujours relativement long, hein. Même la reconstruction ou les étapes, c'est un processus. C'est pour ça qu'il y a ce ralentissement, cette période de transition, pour accepter ce temps intermédiaire. Le temps intermédiaire, c'est entre maintenant et le passé. C'est pas accepter ce qu'on a subi, mais c'est aller de l'avant et se débloquer pour avancer librement. Et c'est pour ça qu'on vous remet des personnes ou des situations, c'est une piqûre de rappel, pas pour vous punir, mais justement, voilà, il y a eu de la déception, des fois des remises en question, des bilans, de l'hésitation, des doutes. Et on va vous calmer tout ça par cette piqûre de rappel finalement. Et il y aura une fierté qui va en découler parce que prendre conscience qu'on arrive à faire des choses ou à se positionner ce qu'on n'arrivait pas avant, ou à refuser ou à dire non et vraiment aller de l'avant, c'est là qu'il y a un déclic aussi qui se fait finalement. Ouais. Vous en avez appris beaucoup sur vous, hein, par rapport à ces enseignements.
Ouais, c'est... ouais, puis il y avait ce besoin d'évasion, hein, pour retrouver sa force, son énergie. Et plus vous lâchez prise, moins vous résistez, même si les choses se sont effondrées, et plus les choses se décantent, hein. Voilà, ressentir une paix. Voilà, la situation a assez duré, on s'est effondré, mais on se relève, heu, ou on va se relever en tout cas, hein. Un intense besoin de liberté va se faire sentir ou se fait sentir. Ouais, on doit passer à autre chose. Heu, il y a des relations, des dynamiques qui doivent s'arrêter, mettre un terme à des situations. Peut-être qu'il y en a, vous étiez dans la résistance, donc c'est pour ça qu'il y a eu ces foudres-là ou ce qui s'est passé pour que ça s'arrête, pour retrouver votre bien-être et un équilibre. Sur le moment, on voit pas les choses comme ça, mais avec le temps, si, pour ceux qui se travaillent sur eux. Il y aura vous allez éprouver un sentiment, de libération immense, voilà, indescriptible, hein. Parfois, c'est difficile d'expliquer ou de mettre des mots sur les choses. Voilà, il y avait des choses à changer au niveau relationnel, ça c'était indéniable. Écouter ses besoins, oser aller de l'avant, poser des limites, se protéger, hein. Protéger et limiter, l'accès à son champ énergétique aussi, hein, et quand on dit non, c'est non. Hem, ouais, ouais, pour arrêter aussi, les schémas répétitifs, les limitations, heu, ouais. Vous avez érigé une armure aussi de protection, hein, qui va se dissoudre, par des prises de conscience, hein. Ne pas céder à ses craintes, heu, ouais, mais ouais, il y a de la plénitude, hein, qui va revenir, il y a une protection, heu, ouais, il fallait en passer par là. C'est vrai que c'est pas évident. Il y avait quelque chose, par rapport aux mémoires, hein. C'était inscrit dans vos mémoires et il fallait nettoyer, libérer ça et c'est pour ça qu'il y a toutes ces choses, hein. On dit que vous êtes unique, hein, vous brillez par votre originalité. Vous allez vous autoriser à être vous-même en toutes circonstances. C'est ce qui fait votre charme d'ailleurs. Vous allez retrouver votre dynamisme, vous êtes des personnes solaires. Hem, ouais, faire ce qu'il vous plaît, même si on n'est pas d'accord, hein. Faire fi des qu'en dira-t-on. Accepter ce qui vous distingue des autres, que finalement c'est une force et pas vous juger, sévèrement. Sortir de la culpabilité. Vous allez afficher vos véritables couleurs, ne pas vous dissimuler ou ne plus rester dans votre grotte ou derrière un masque d'autoprotection et être vous-même en fait, hein. Indépendant et libre. Et ce qui va et ce qui n'entachera pas vos relations. Voilà. Heu, même qu'on a des liens des fois avec certaines personnes, il faut comprendre que, si s'il y a un stop, ce n'est pas pour rien. Voilà. Peut-être qu'il y en a, ils ont pas le courage de le faire, il y a des foudres, il y a du tonnerre dans l'air qui va arriver pour que ça se fasse, ou il y a eu, en tout cas. Mais on a le courage, hein, voilà, de reprendre les choses en main. Le chemin était long au niveau du développement, mais ça a été utile finalement. Voilà. De toute façon, une fois que ça s'est passé, ça s'est passé. Si on n'accepte pas ce qui a été, forcément, ça va nous empêcher d'avancer ou on va rencontrer encore des stagnations et des blocages. Là, on parle de fin de croix, de clôture de travail. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'énergie en ce moment qui diverge. C'est normal, on est en année 8. On parle de deuil, de garder la foi, de maintenir le cap. Vous êtes plus à la clôture du travail que- qu'au début, même si les émotions nous font penser le contraire quand elles remontent, parce que c'est assez intense, c'est normal, tout remonte d'un coup. Justement, c'est c'est comme un, vous savez, un bilan de tout ce que vous avez intégré durant votre phase de développement personnel, en fait. Je sais que des fois, les retours, les piqûres de rappel, c'est pas marrant, mais vous verrez, ça durera pas, vous allez comprendre, de toute façon. Et oui, il y a eu des grandes déceptions, ça c'est sûr. Mais on voit, hein, une puissance chez vous, une force, une domination sur toutes les situations, une réussite, hein, grâce à votre courage, votre volonté, votre énergie, votre vitalité physique et morale que vous allez retrouver, la maîtrise de vous-même. Parce qu'avant, comme je disais, vos émotions vous dirigeaient. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Vous composez avec, vous acceptez qu'elles font partie intégrante de vous, mais vous apprenez à les apaiser. Vous voyez. Ouais, on parle d'une victoire sur les événements. Euh, Après une perte de vitalité, vous allez retrouver une vitalité. On parle de fin de difficulté, hein. On parle que vous avez été assisté, guidé et qu'il fallait prendre des distances et couper, hein, avec des choses, des situations, des personnes.
On parle de choses à exprimer ou qu'il faut les libérer, ne plus retenir. Euh, Exprimer ou vider son sac, ce qui a été fait ou ce qui va être fait, en soi-même ou avec des situations ou des personnes, tout dépend. Ouais. Et puis ne plus être pressé dans l'attente parce que les choses se passaient lentement, je comprends. Parce que quand les choses se passent lentement, forcément, on a hâte de clôturer parce que c'est pas marrant. C'est vrai que c'est inconfortable, hein, c'est même très souffrant, hein, c'est pas marrant, hein, mais ça devait se passer comme ça. Pour être libre, savoir ce que l'on veut, agir en fonction. euh, et pour savoir ce que l'on veut, il est utile de se recentrer, comme un bébé tortue, vous voyez, dans sa coquille, afin de réfléchir à ce qui vous anime vraiment, pour explorer, pour être protégé des influences extérieures. C'était un temps d'incubation qui a été long, certes, ou il y a encore quelques étapes à passer ou à franchir, mais c'était nécessaire. Euh, ouais, pour arriver à maturité finalement. Renaissance, on parle, il y en a, ils sont repartis à zéro. Abandonner ce qui nous retenait en arrière, que ce soit intérieur ou extérieur. Se débarrasser de certaines choses, fin du chemin d'introspection et décider d'être libre. Vous allez ressentir cette sensation, vous n'allez plus vous sentir retenu par le passé comme ça l'a été, et vous allez pouvoir aller de l'avant. Et c'était le travail qu'il y avait à faire. Euh, ouais. Avant, peut-être que vous passiez trop de temps à vous demander, c'était dans le mental ce que vous vouliez, il n'y avait pas d'action, ou vous vous lanciez trop vite. Aujourd'hui, votre action ou à venir va être équilibrée, parce que vous avez su prendre le temps de demander ce que vous vouliez avant de vous lancer. Ouais. Prendre le temps de savoir ce que vous voulez, puis vous lancer, sans regarder en arrière ou copier-coller, regarder en arrière et finalement ça vous empêche d'avancer en étant déterminé. Vous voyez. Vous allez passer une nouvelle étape dans votre parcours et en toute connaissance de cause. J'ai vraiment ça. Ouais. Ça n'a pas été évident, mais on parle d'opportunités, du coup, qui vont revenir, de purification, qui ont éliminé ce qui empêchait les bénédictions, finalement, de réactivité chez vous, de ouais, de réflexe, hein, de suite, hein, malgré les doutes, l'anxiété qui peuvent vous habiter parfois, ouais, qui vous empêchaient d'agir avant. Il y a un travail sur ce côté-là, hein. Ouais, on oubliera, en fait, vous n'oublierez jamais ce que vous avez vécu, mais vous percevez les choses autrement, vous rééduquez votre mental, vous passez à l'action pour aller mieux, pour diminuer certaines choses, libérer ce qu'il y a à libérer, vous voyez, et ne plus vous retenir. Et pour ceux qui sont été dans la culpabilité, les regrets, etc., ou des fois ils ont des doutes, c'est pour ça que les choses reviennent en piqûre de rappel pour vous montrer que non, c'est le bon chemin, vous voyez, ou pour vous montrer aussi ce que vous avez fait, ce que vous avez parcouru finalement, et que les plus grosses épreuves sont derrière et que vous êtes plus à la fin qu'au début. Mais les émotions, ça fait partie intégrante de nous, et pour libérer ce qui a duré depuis longtemps, forcément, ça peut être assez long aussi le parcours de reconstruction et d'étape. Mais il y a vraiment un changement qui arrive, qui tourne entre fin d'année et l'année prochaine. On sort des moments de flou, des confusions, des malaises, de l'instabilité, du manque de clarté, du manque d'information peut-être, des actes difficiles à interpréter, des clarifications qu'il n'y a pas eu. Vous voyez. Ouais. On s'investit plus dans des situations ou des choses bloquantes. Euh, ouais. Voilà, on parle vraiment, hein, pour certaines personnes, il y aura même des nouvelles rencontres, où il y a eu des rencontres ou des personnes qui ne vous correspondaient pas du tout, malgré le lien. Et ouais, il y aura de nouvelles rencontres, hein. Et il y en a, vous allez prouver vos qualités côté travail, ou un projet va se débloquer. Euh, vous allez être attentive à tout ce qui se passe autour de vous. Vous allez réagir vite et savoir en tirer le meilleur, hein. Avant, votre hésitation avait tendance à se changer en paralysie, vous voyez. Euh, ouais. Et le monde n'attend pas. Vous allez démarrer et réfléchir au fur et à mesure. C'est comme développer ses dons. Vous savez, c'est plus on se développe sur soi, plus les dons se développent naturellement. Faut pas se mettre la pression, vous voyez. Et il faut toujours évacuer par rapport à sa routine ou pour supporter des épreuves. Aimer la solitude ne veut pas dire rester enfermé ou renfermé. Faut pas confondre. Voilà. Donc là, ouais. Et en fait, on vous avez plongé pour surmonter vos peurs. Et maintenant, il est temps de vous jeter à l'eau
Ouais. Ça vous a paru effrayant, voilà. Quitter votre zone de confort, vous confronter à la réalité. Heu, Ça vous a demandé beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie, des prises de risques, prendre des décisions fermes aussi pour pas de retour en arrière. Ça va pas être évident, ça va pas être évident, mais on fait preuve de courage, on tranche, on se montre entière, voilà, et ce risque va s'avérer payant. Et pour ceux qui ont peur des schémas répétitifs, si vous faites des rencontres, ne balisez pas, ne vous paralysez pas. Vous n'êtes pas obligé de vous engager de suite. Vous pouvez dire à la personne, que vous voulez tisser des liens dans le temps, des liens d'amitié, ou y aller doucement, ou que vous voulez pas vous engager tout de suite. Heu, vous voulez voir si vous vous correspondez. Heu, Si la personne accepte, bah, au moins vous aurez votre réponse, et sinon, bah, voilà, au moins ça ne perdurera pas, vous voyez? Et pour ce qui est des liens familiales, là, on coupe, hein. On coupe, voilà, hein, avec des émotions, avec des schémas, avec des retours, avec des sacrifices, heu, avec, prendre tout à cœur parce qu'on fait des projections. Finalement, ça appartient à ces gens et c'est ce qu'ils sont. Vous voyez? Ouais. Moi, j'ai le vent favorable, hein. Il y a vraiment un changement, hein. Vous voyez où vous vous trouvez, dans cette guidance par rapport à votre développement personnel, hein. Ce que vous avez entrepris sur vous, comme travail, hein. Vous voyez? Ouais. Vous voyez? Parce on entreprend tous un travail, hein, de développement finalement. Ouais. Ouais, il y a eu des choses, des projections, des jugements faux aussi, des choses déformées, du mal à être objective. Il y a eu de l'angoisse, voilà, ouais. Et là, il y a une bonne humeur qui va être retrouvée, ce qui va nous faire évoluer. On avait besoin d'évacuer, de se retrouver en fait, hein. Ouais. On arrête, hein, de se faire des nœuds au cerveau, on était trop concentré sur ses problèmes. Pareil, penser au manque ou ne pas se lancer parce qu'on a peur de manquer, parce que finalement c'est normal, on avait nos marques, ça fait longtemps qu'on a été dans une zone de confort, mais le changement était nécessaire. Et là, vous allez vers, de la gratitude, l'acceptation, du soin, du plaisir, prendre le temps de se nourrir, rééquilibrer peut-être son sommeil, s'apaiser ou explorer, trouver une solution pour s'apaiser. Voilà, passer à l'action en fait, hein. Il y avait un manque d'action aussi, hein. Voilà, et c'est, des fois, oui, hein, c'est pas toujours évident, hein, souvent les gens ils disent: «Oui, bah, ça fait 2 ans, ça fait 1 an, je travaille sur moi, il y a rien», mais ça prend toujours du temps, vous voyez? C'est comme les gens qui prient. Alors, chacun fait comme il veut, mais ceux qui disent, «Je veux ça» ou «Je demande ça dans l'ici et maintenant». Après, c'est que ma perception. Moi, j'enlèverais le ici et maintenant parce que rien ne se passe ici et maintenant finalement, et c'est que ma perception après. Chacun doit d'avoir sa vision des choses. Mais je pense que c'est discutable, hein, finalement. Vous voyez? Pour moi, dans l'ici et maintenant, ce n'est pas possible. Chaque chose prend du temps. Parce que souvent, oui, c'est quand on a été dans cette dynamique pendant longtemps, forcément, l'empressement, bah, parce qu'on a envie d'en sortir, c'est tout à fait légitime. Mais moins on résiste et plus on accepte ces étapes, ce processus, et qu'on prend conscience que peut prendre un certain temps, et plus on débloque des choses aussi. Vous voyez? Voilà. Et pour changer ses énergies, prier, purifier, c'est bien. Mais il faut aussi aller évacuer. Et si on ne le fait pas, forcément, ça ne suit pas. Vous voyez? Ouais. Ça peut pas suivre, hein. C'est logique, hein. Vous voyez? On est protégé là. Même s'il y a des retours, même s'il y a des choses, c'est pour achever, clôturer, ou pour vous montrer ce que vous avez clôturé, pour vous faire prendre conscience de choses, ou pour enlever des dernières émotions qui vous habitent encore. Il y a des émotions qui vous habiteront toujours à l'avenir, mais il y aura un détachement, ce que vous n'aviez pas avant. Vous voyez? On parle de liens, hein, de sentiments, d'émotions, de liens passés aussi, de liens emprisonnants, empoisonnants. Euh, ouais, on parle que ça va vous faire prendre conscience, hein. Et il y a une protection sur ça. Ouais. Il y a des messages aussi, hein, que vous recevez, hein, ouais. Mm, mm. Et en fait, c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. C'est aussi, quand on rêve ou qu'on sent une personne, ce n'est pas forcément des fois pour retourner avec. Les retrouvailles, que ça soit familial, sentimental, ça peut être pour faire prendre conscience de choses, pour clôturer des choses extérieures mais autant intérieures, et pour prendre connaissance, conscience de votre chemin et de ce que vous avez réalisé finalement. Et c'est important parce que comme ça ne vous laisse plus de blocage qui vous a freiné intérieurement finalement. C'est nécessaire. Ouais, vous voyez?
On me parle qu'il y en a, ils ont un doute encore sur l'abondance parce que ça ne vient pas encore, etc. Lâchez prise. Regardez pas ce qui vous manque, regardez ce que vous avez maintenant, revenez aux sources, ça viendra. Voilà, je sais que c'est pas évident, mais ne vous arrêtez pas en si bon chemin après tout le travail que vous avez fait sur vous. Ouais, vous êtes guidé, hein, malgré le conflit intérieur, les dualités extérieures, ou par rapport à un contrat, peu importe le contrat, travail, sentimental, familial, héritage, voilà, ça va tourner à votre avantage. Hein. Ouais. Malgré les peurs aussi, hein, parce qu'il y a des peurs, hein. Il y a des doutes qui remontent. Voilà, c'est... ouais, là on est à l'été, donc on va voir, on est dessus. Hein. Ouais, vous voyez, là il y a un moment en été, il va y avoir des déclics. Hein. Il va y avoir des déclics, vous allez passer à l'action. Les phases lunaires ont pu être souffrances douloureuses, ou peut-être un peu perturbatrices. Mais on dit, hein, sur l'été là, jusqu'au début de l'automne, hein, il y a une illumination, il y a un déclic, il y a une prise de conscience. Ouais, ouais. Il y a des choses comme ça. Attendez, je vais chercher un petit truc. Alors, je vous dis ce qu'il y a à venir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une longue guidance. Alors, sur la force. Ouais, vous allez avoir la force de faire les bons choix ou prendre conscience que vous avez fait les bons choix. La force de ne plus vous laisser freiner par les jugements. De prendre de la distance par rapport peut-être à vos racines ou à tout ce qui est familial, parental. Ouais, j'ai eu de la conscience là, hein. On a déposé sa conscience. On sort de l'impatience aussi sur l'été, on se laisse porter. Voilà, on arrête de se prendre la tête, on arrête de se mettre la pression. Vous voyez, on arrête de vouloir tout planifier, on arrête de se dire ouais, bah faut que je fasse ça, mais après, va falloir que je fasse ça alors qu'on n'y est pas encore. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça vous draine ou de comprendre pourquoi les personnes fonctionnent comme ça ou sont comme ça, parce que ça vous fatigue énormément. Ouais. Vous acceptez, vous comprenez, vous prenez conscience qu'il y aura un peu d'attente, mais que c'est proche. Vous en êtes plus à la fin qu'au début. Et ça vous permettra d'avoir une amélioration de santé aussi, pour certaines personnes. Ouais, il faut laisser de pause. Ouais. Là, il y en a, ils font du nettoyage. Ça a été chaud time hein, dans les émotions, mais il fallait. Hein. Puis la pause aussi hein, était dure à accepter. Tout ça, ça a été dur à digérer, à intégrer. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Hein. Ça a été... mais il le fallait. Voilà. Ça pouvait plus continuer, ça pouvait plus durer, tourner en rond, se répéter, vous voyez. Ouais. Maintenant, on rejette hein, ce qui est polluant, ce qui est... ouais. On sort de... Il y a une illumination par rapport à la stagnation. Les blocages sur le bonheur. On parle qu'il y en a, regardez. Les déblocages, sortir de la stagnation. Il y en a plus que pour quelques mois. Hein. Je sais que ça paraît énorme pour certaines personnes, mais peut-être que c'est pas si énorme que ça. Quand vous voyez que vous avez passé un an ou deux, tout est une question de temps. De toute façon, rien ne se fait comme ça. Une fois qu'on a intégré, on a compris ça et on a accepté, les choses commencent à se... Ouais, vous allez avoir des récompenses. Des récompenses. Ça peut être dans beaucoup de domaines. Hein. Ça peut être intérieur aussi. Hein. Ouais. On va plus penser à l'absence, à la solitude, au manque. Vous voyez? On va combler ça. Hein. Ouais, on va combler ça. Hein. Même ces blocages par rapport au matériel, on va lâcher prise, on va se placer en mode solution. Ouais. Vous avez un contact avec là-haut, là. Il y a un nettoyage, il y a des nettoyages énergétiques, des chakras aussi. Continuez, hein. Ouais. Vous voyez, on a des réconciliations, des personnes de la famille qui reviennent ou sentimentales. Ouais. Ouais, et des choses qui ont duré des années. Hein. Ouais, c'est à vous de vous positionner. Hein. Ouais. Parce que vous aviez de l'affection, de l'affect, de l'amour pour des personnes, voilà, mais qui sont négatifs, hein, ou des situations négatives. Hein. Vous voyez, même si on aime, même qu'il y a un lien, ou il y a un affect, peu importe dans quel domaine, à partir du moment où l'attraction énergétique, ou sentimentale, ou affection est malsaine, ou est toxique, c'est une attraction négative, vous voyez. Et c'est pour ça que vous êtes dans les peurs, la confusion. Il y en a, ils ont pu traverser des moments de dépression, mais on s'en sort. Voilà, on s'en sort. Et c'est le principal. Attendez, hein, je vais prendre des derniers messages. Ouais, on s'en sort. Parce qu'il y a des personnes qui ont voulu s'en sortir.
Et là, il y a un dernier déclic qu'on va chercher. Il fallait un dernier petit déclic. Parce que les réponses, on les a. Quand on dit les réponses sont à l'intérieur de vous, c'est vrai. C'est la vérité. Voilà. Finalement, vous en êtes plus au début qu'à la fin. Il faut bien regarder. Ouais. Vous voyez, j'ai le chiffre 8. Cette année, c'était pour nettoyer, pour comprendre, pour s'élever, pour apprendre et pour aller vers son bien-être, son équilibre, finalement. Ouais, vraiment. Ouais. Ouais, il y a la persévérance chez vous. La résistance face à l'adversité aussi. C'est intéressant comme tirage. Ouais. C'est comme si, regardez cette carte, elle représente le sorcier ou la sorcière au début de sa transition. L'obscurité, le silence de l'hiver qui lui font plus peur. On sort de ce qui était gelé. Des racines endormies se réveillent. Vous voyez, on parle de prophétesse. On parle d'évolution, de courage, de franchissement, de temps intermédiaire et de transition. Ouais. Non, ça c'est la passeuse de voile. La prophétesse, elle est ici. J'ai le chiffre 8, 23, 35 et 53. Si ça vous intéresse. Là, on a quoi? Ouais, on avait un petit côté rebelle là, chez une personne de justice, de défiance, d'équité. On ouvre les yeux, on fait preuve d'impartialité. On a la capacité de s'élever au-dessus des injustices, trouver le courage de remettre en cause certaines choses, de renverser des situations. Ouais, peut-être qu'il y en a dans des vies antérieures, vous voyez, chez la prophétesse, ils ont été vaudous dans la pratique. C'est pas dans le noir, attention, pour purifier, vous voyez, les esprits, bannir l'ombre, l'énergétique. Ouais. On a peut-être des personnes qui aiment la musique, le théâtre, ou qui veulent se reconvertir, qui font des reconversions, là, ou qui vont faire des reconversions au niveau professionnel ou projet. Et j'ai un truc qui aime ça. Ouais. Ouais, il n'est jamais trop tard, comme on dit. Ouais, on parle de célébration, d'insouciance, on retrouve son petit grain de folie aussi, ce qui était très important. Vous voyez, quand il y en a qui disent oui, vous transmettez de l'espoir. Bah oui, quand on va en coaching, c'est faire ressortir ce qui est douloureux, c'est pas plus violent que ce qu'on a vécu finalement. Mettre des mots sur les blessures et se rebooster finalement. Vous voyez, parce que si on n'a plus d'espoir, on n'a plus d'inspiration, on n'a plus de motivation. Et c'est peut-être ce que vous avez eu. Et c'est important de rallumer ça. Et ça passe par évacuer, passer à l'action. Ouais, on retrouve des rires, des moments de légèreté, des moments spontanés, des moments libres. Ouais. Je vois des personnes aimer faire des petites couronnes de laurier, des petites décos eux-mêmes. Vous voyez, bon, ça c'est. Des fois, on me donne des petits aspects de la personnalité des personnes, ou c'est ce que les personnes vont faire. Ouais. Oh, j'ai les racines, là. Là, ça rigole plus. Ouais, avant, vous étiez enfermés. Vous voyez? Ouais. Vous avez peut-être un petit côté sauvage ou du caractère, en tout cas. Ouais. Vous voyez, j'ai l'aura, j'ai l'ermite. Bah oui. C'est pas étonnant, Ouais. Il y a vraiment la clarté, On renonce à des choses et ça devient libérateur. On surmonte le sentiment de désorientation. C'est ça la sauvage qu'elle veut nous dire. Liberté, ambivalence, rire, sincérité. Une personne qui rêve en profondeur. Une personne qui va reprendre confiance en son chemin ou en ses rêves. Ouais. Ouais. Finalement, c'est bon tout ça. On parle d'adversité, de manque de visibilité, un moment de confusion. Ouais. Les nuages qui sont venus assombrir, il y a une illumination. Il y avait de l'adversité, de la turbulence, des orientations, incertitudes. Vous voyez, vous avez vécu un orage, du tonnerre, ou des ruines aussi. Des ruines.
Mais il faut aller, voilà. Le passé, les traces, les vieilles blessures, des choses qui nous ont plongé dans des souvenirs aussi douloureux. Et puis il fallait réfléchir à la façon dont ils nous ont construits. Et on avait peut-être la conservatrice ici, hein. Alors la conservatrice, c'est hyper important, parce que vous allez comprendre, c'est peut-être votre personnalité, hein, finalement, j'ai l'impression. Quelqu'un de responsable, quelqu'un qui aime bien conserver, quelqu'un qui avait un certain contrôle, quelqu'un qui voulait préserver ce qui lui est cher, quelqu'un à double tranchant aussi. Quelqu'un qui a voulu préserver des choses ou des situations, des personnes qui ont entravé son développement pour protéger, hein, ouais. Et il y a des choses à pas toujours conserver, vous voyez? Il faut changer les perspectives des fois, hein. Là, on me parle quoi? Aujourd'hui, vous allez vers... vous voyez, là, j'ai l'ermite. Vous voyez cette vieille femme, hein, la sérénité, l'autosuffisance, on s'autosuffit, la paix d'esprit. On n'est plus dans le manque ou on souffre pas de la solitude. On va vers ça, en tout cas, hein. Quelqu'un qui aime la forêt ou la nature, qui compte sur ses capacités propres à elle-même. Quelqu'un de solitaire, mais qui ne veut pas dire forcément seul, ça dépendra pour qui trouve aujourd'hui un confort dans la tranquillité qu'apporte l'isolement, sans être renfermé, n'oubliez pas, il y a une différence, faut pas faire l'amalgame. Ouais, qui a été renfermé peut-être un temps, mais vous allez vers autre chose. Il y a de l'ancrage, de la sagesse. Ouais, on se nourrit. On nourrit ses racines. On ne s'attarde plus sur ses origines. On réfléchit à ce qui nous nourrit, ce qui nous apporte la stabilité, l'ancrage, hein, pour être plus fort, pour garder un cadre sain ou pour maintenir un cadre sain. Vous voyez? Ouais, j'adore ce petit oracle, hein. C'est la sagesse des sorcières, hein. Il est magnifique celui-là. Ouais. J'ai fait une longue guidance du coup. Ouais. Vous voyez, on avait le miroir ici, l'abeille et l'oreille. Ouais. Ouais, cette guidance, c'est pas mal, hein. Il y a plusieurs messages, je trouve ça sympa quand il y a plusieurs messages. Comme ça, si toute la guidance ne vous parle pas, vous pouvez trouver des petits messages. Alors, des fois, toute la guidance nous parle, comme que certains messages. Vous voyez, réflexion de soi intérieur, surface. Ouais. On a scruté les profondeurs, hein. On a accepté l'idée que les apparences puissent être fausses. Et c'est la première étape pour le plongeon, hein. Vous voyez, j'ai le miroir, hein. Ouais. Là, ensuite, on a quoi? Il y en a peut-être qui s'intéressent à la mythologie, l'art, la divination, tout ce qui est mystique. Ouais, il y a de l'harmonie, hein, qui revient, vraiment. Ouais. Et là, on a la compréhension, hein, la concentration qui revient. On s'est concentré dans le silence, hein. Voilà. Ouais. On a la capacité d'entendre, d'écouter, d'observer, d'être attentif. Il y a une compréhension profonde chez vous qu'il faut aller aboutir, hein, pour les choses, les personnes qui évoluent. Le courage d'écouter sa voix intérieure pour éclairer, hein, l'origine de vos émotions et de vos actes. Ouais. Il y en a qui aiment les peintures, hein, ou le dessin. Ou... Ouais, vous voyez, on est ici, l'oreille. Ouais, le dessin, les peintures. On a beaucoup de choses comme ça. Ou des personnes vraiment qui vont réapprendre ou se découvrir, hein, des choses ou qui vont explorer pour s'alimenter, hein. Ouais. Ah, vous voyez, hein, j'ai toujours l'illumination, le déclic, hein, ce fameux déclic, hein. Ouais, on sort des ruines, hein, on a fait un travail. Et vraiment, il y en a, ça va commencer sur cet automne, hein. Ouais, sur cet automne et sur cet été, hein. Et vraiment la stabilité qui va être retrouvée sur l'année prochaine, hein. Parce que bon, tout ne se fait pas en même temps, hein. Ouais, on arrive à faire des choix, hein. Voilà. Donc, je vais arrêter là parce que... ouais. Ouais. Et puis, je vais arrêter là après parce que sinon... ouais. Mais il y avait des mémoires, hein, aussi, hein. Ouais. Et voilà,
peut-être que vous êtes la réconciliatrice aussi. Vous voyez, il y a la pleine lune en plus ici, regardez. Ça représente votre capacité à accepter ce que vous ne pouvez changer et à vous concentrer votre énergie sur des étapes réalistes et qui vous construisent, pour ne pas vous freiner parce que, voilà. Et ça se fait dans la patience, la détermination pour vous rapprocher de votre but. Ouais. Et là, dans ses vies antérieures, la personne qui a été réconciliatrice, elle fut témoin de l'exécution peut-être de quelqu'un accusé de sorcellerie ou brûlé. Malgré son chagrin, elle décida de rester pour continuer à aider ses prochains. Ça s'est passé au Brésil, à Sao Paulo. C'était une amie à elle, Maria. Ouais. C'était au 19e siècle. Voilà. Donc j'ai des petits messages comme ça pour vous. Donc c'est particulier pour ceux qui ne comprennent pas. Ne vous prenez pas la tête, c'est que ça ne vous parle pas. Voilà. Donc j'espère que cette petite guidance vous aura inspiré, vous aura surtout aidé, que ça vous aidera à développer certains aspects, que ça vous a mis dans de bonnes énergies également. Voilà. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Et n'oubliez pas, le lien de ma cagnotte et ainsi que mon numéro de téléphone se trouve en dessous de la barre de vidéo. Bisous.